tu connais l'histoire. Elle est venue et il y avait deux frères. Prométhée, celui qui regarde en avant, le planificateur, et son frère Épiméthée, celui qui regarde en arrière. Prométhée a dit à Épiméthée, ne la touche pas. Mais Épiméthée est tombé amoureux de Pandore. Et resté avec elle, l'histoire dit, a ouvert son amphore. Et Hésiode, déjà très tard, raconte que tous les mots se sont échappés. Et Épiméthée est resté avec l'unique don qui n'a pas pu échapper, l'espoir. Et on le rencontre presque plus dans toute la mythologie classique. Toute la mythologie classique, dès lors, est orientée vers l'avenir, vers l'effort de mettre de nouveau dans une boîte les mots que la Pandore classique a laissé échapper. L'homme Épiméthée se développe en essayant de détourner de Pandore, concentré sur les mots et cherchant de créer un monde dans lequel nous avons des institutions, je les appelle, des asiles pour renfermer les différents mots qui originalement étaient échappés. Je crois que l'histoire de Pandore, pour me répéter, l'histoire de Pandore est la meilleure histoire du détournement de l'homme du Delphos, de la terre, de l'interprétation des songes et des images vers l'homme qui planifie. Tu sais que Delphi, plus tard, est devenu le centre principal de planification parce que toutes les comment dit-on, les cités grecques. Oui, mais les cités grecques ont été implantées là où les prêtres de Delphos disaient qu'ils devaient être implantés. Ils savaient un peu plus parce que tout le monde venait à Delphi raconter ses histoires, alors ils pouvaient donner les bons conseils, comme les planificateurs aujourd'hui les donnent, parce qu'ils écoutent ce qu'on dit dans le peuple et ils prédisent pour l'avenir ce qu'ils voient déjà dans le présent. Sur son sexe, tu trouves le serpent avec une tête de mort. C'est la femme dont la matrice a été envoyée dans ses mains, est devenue une tirelire. Pour moi, c'est une des figures les plus intéressantes, Pandore, dans l'histoire de l'Occident. Je crois que tout le développement du capitalisme, de ce que j'appelle, moi, le capitalisme dans son sens plus large, peut s'étudier en connaissant cette vieille dame. Si nous ne retournons pas, dans ce moment-ci, vers Pandora Gea, qui vivait, et je crois encore qui vit, dans sa cave à Delphos. Si nous ne devons pas capables de nouveau d'être conscients du langage des songes qu'elle peut interpréter, nous sommes condamnés. Le monde ne peut pas survivre. Regarde ce qui s'est passé dans la cave quand elle est devenue une caisse. Les prêtres mâles d'Apollon qui venaient de l'Asie mineure substituaient Pandore dans sa cave et installaient à son endroit, sur le tripode, une petite fille qu'il prenait prisonnier, qu'il droguait pour lui faire dire des choses, et après ça, dans des hexamètres, prédisait l'avenir, comme aujourd'hui les ingénieurs. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans une nouvelle forme, une nouvelle Pythia, on dit Pythia en français, non? Oui, Pythie. Une nouvelle Pythie a été établie dans la forme du computer, de la calculatrice, de la machine électronique, qui ne parle plus en hexamètres, mais en dodécamètres, avec son rythme de 12 bits par figure. C'est la fin du monde. C'est la dernière, ultime conclusion à laquelle on est arrivé par la substitution de la Pythia, d'un monde qui voyait Pandore comme tenant une caisse avec, pour la vieille, mère Terre, que nous voyons maintenant, notre génération, les jeunes au moins de nouveau, comme les toiles bleues qu'on regarde avec nostalgie dès la Lune.